Bonjour et bienvenue sur la chaîne Veille Spirituelle, Méditation et Bien-être. Aujourd'hui, mon défi est de vous présenter la chaîne YouTube et le groupe Facebook en moins de 3-4 minutes environ. Alors pourquoi avoir créé la chaîne YouTube? Tout simplement pour développer une nouvelle forme de partage que j'ai jamais expérimentée, la vidéo. J'en ai déjà fait 2 ou 3 avant celle-ci, mais du coup il me semblait vraiment important de vous présenter sous forme de vidéo la chaîne YouTube et l'esprit du groupe Facebook. Je teste le format vidéo justement pour développer une nouvelle forme de partage et pour aussi pouvoir échanger le plus largement possible. Pour certaines personnes, l'écrit va être plus facile, pour d'autres ils vont préférer regarder une vidéo, d'autres vont préférer juste avoir une image, une citation dans la journée ou quoi que ce soit. Du coup, dans l'esprit du groupe, je vais essayer de faire des vidéos sous différentes formes de formats, de différentes longueurs et sur des thèmes différents. Vous avez pu le constater sur les vidéos précédentes, mes compétences en montage vidéo sont assez restreintes. Je fais de mon mieux, je sais qu'il est important d'avoir quelque chose d'agréable à regarder et qui ne soit pas trop incohérent, trop confus et tout ça. Je pense que je vais m'améliorer au fur et à mesure, que je ne vais pas bafouiller comme je viens de le faire tout le temps et je vais essayer de m'habituer à l'exercice et d'avoir des vidéos qui vont gagner en qualité, je l'espère, après. Ce que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne YouTube Veille Spirituelle sera souvent des vidéos liées à des thèmes précis, des pensées, des idées que j'ai pu avoir et qui sont en lien forcément avec ce que je vis sur le moment, mes expériences, mon vécu, mes lectures, enfin ça va être les choses que j'ai envie de partager avec vous. Ensuite, je vais essayer de vous faire des formats de vidéos un peu plus courts, beaucoup plus concrètes avec des exercices ou des choses comme ça qui vont être beaucoup plus faciles à visionner et plus rapides surtout. Je voudrais aussi vous faire des vidéos, mais cette fois-ci en incluant d'autres personnes avec moi, c'est-à-dire des personnes qui pratiquent des disciplines qui sont en lien avec la méditation, avec le bien-être, avec la connaissance de soi, ou des médecines alternatives, plein de choses comme ça, essayer de rencontrer ou d'aller demander à des personnes que je connais déjà de partager avec nous sous forme de petits reportages par exemple, leur discipline, comme ça peut être une manière assez ludique et qui varie un petit peu pour vous présenter et vous transmettre aussi des choses peut-être que vous ne connaissez pas ou que vous auriez envie de découvrir et qui va vous permettre d'avoir plus d'informations. Du coup, vraiment essayer que les vidéos aient une utilité vraiment pour vous dans votre quotidien et surtout dans votre bien-être et pour essayer de vous construire une caisse à outils avec plein d'outils, plein de possibilités pour justement avancer vers la pleine conscience, avancer vers le respect de soi, le respect de la planète, le respect des autres. On peut aussi envisager des vidéos qui vont permettre de justement une interaction, ou qui seront le résultat des interactions qu'on pourra avoir au fil des vidéos, si jamais un échange fait ressortir une idée ou un thème qu'on aimerait bien aborder, bah, du coup c'est pas un problème, on peut essayer de l'adapter en format vidéo et essayer de voir ce qu'on peut faire. Alors du coup le groupe Facebook, je le définis moi comme un espace virtuel de bienveillance, du coup de tolérance et d'ouverture. C'est un lieu de ressources, on peut y venir pour justement trouver une ressource, c'est-à-dire un mot, une pensée, une image qui va nous parler à ce moment-là, qui résonne en nous, qui prend sens par rapport aux événements qu'on peut vivre dans le quotidien, sur l'instant T. Ça peut être aussi un lieu de détente, tout simplement parce qu'on essaye d'apporter un petit peu de légèreté, justement, parce que la légèreté, c'est ce qui nourrit la joie de vivre, c'est ce qui nourrit les interactions et qui nourrit l'amour de la relation, l'amour de la vie. Et du coup, c'est aussi un espace de détente dans ce sens-là. Moi, j'aimerais bien que les gens ressentent ça quand ils viennent passer même si c'est 2 minutes, 5 minutes sur le groupe, c'est de se sentir un peu dans une bulle de bienveillance, une bulle virtuelle de bienveillance qui permet justement de pouvoir interagir dans un cadre que l'on sait sécuritaire, dans le sens où quand on est sur le groupe, on ne va pas se faire agresser. S'il y a une agression, c'est encore jamais arrivé, mais
je pense que j'interviendrai dans la Discord, mais c'est jamais arrivé. Pourtant, les désaccords arrivent régulièrement sur le groupe, ça pose pas de problème, puisqu'on a toujours en tête justement ce qui est écrit dans la charte d'accueil, les sortes de valeurs qui orientent justement l'attitude à adopter dans le groupe. Du coup, le groupe, c'est bien l'objectif de créer des échanges, de débattre. C'est un lieu d'enrichissement mutuel, j'aime bien dire ça, commun. C'est une base, une ressource d'énergie qu'on peut avoir et si à un moment donné on a des questionnements, on a des choses qui bloquent ou quoi que ce soit, on sait qu'on peut venir sur cet espace-là pour poser une question liée à ce thème-là, liée à nos difficultés ou quoi que ce soit, et avoir des informations, un point de vue différent, avoir un regard différent justement pour pouvoir prendre du recul soi-même sur ce qu'on vit et, et ne pas se laisser guider que par l'inconscient, que par l'émotionnel et que par l'impulsivité. Le groupe, c'est aussi un espace en mouvement, comme je le mets dans le texte de début, un espace de mouvement, mais qui dépend justement des énergies qui le composent. C'est-à-dire vous. Enfin, vous. Ce que j'aime dans ce groupe-là, c'est que ce n'est pas les administrateurs qui représentent le groupe, et c'est vraiment les interactions, les échanges qui se font, et tout ça, ça se passe grâce justement à chaque membre, à chaque personne, et de savoir qu'on arrive à créer une certaine harmonie dans la bienveillance et le respect dans le groupe, alors que nous venons tous d'horizons différentes. Il y a certains qui viennent de pays différents, il y a beaucoup de personnes d'Afrique, du Canada, de Suisse, de Belgique aussi, de France. Et du coup, je trouve ça assez super, et même en termes de croyances, on a tous des points de vue, des visions différentes, des philosophies différentes, on donne un sens aux événements qu'on peut vivre différents, oui, mais on arrive tout de même à dépasser les mots, à dépasser les problèmes de définition et tout ça, pour justement comprendre l'idée et trouver l'expérience qu'on a en commun par rapport à notre propre système de croyances personnelles. Et ça, quand on arrive à aller au-delà des mots, au-delà de l'identité de la personne, de la culture de la personne, des croyances de la personne, bah forcément là on rentre dans un contact un peu plus authentique et qui est plus juste, qui est plus vrai, parce qu'on, même si on ne parle pas avec les mêmes mots ou avec les mêmes définitions des mots, ben on arrive à avoir cette intention d'aller au-delà de tout ça et de trouver justement une issue constructive à l'échange. Et ça, c'est vraiment, vraiment très important parce que c'est ce qui caractérise la qualité d'une relation, je pense, et des échanges en règle générale. Et des phrases que je reprends souvent justement pour essayer de faire passer cette idée, c'est déjà qu'il y a autant d'individus que de religions, c'était une phrase de Gandhi. Et ça montre bien justement ce que je disais avant par rapport au fait qu'on va au-delà des croyances, au-delà des mots. Ensuite, la deuxième phrase que j'aime bien rappeler, c'est aussi chacun a raison de son point de vue, mais il est fort possible que tout le monde ait tort aussi. Et ça, c'est assez important pour la posture justement adoptée lorsqu'on est dans un échange, une interaction, parce que ça apporte une certaine sérénité justement. De se dire que bah, notre vérité, de notre point de vue, elle est vraie, parce qu'on a vécu des choses, parce qu'on a eu une expérience de la chose, une compréhension de la chose, une représentation de la chose. Et tous ces jugements, ces représentations qu'on va avoir sont liés aux connaissances qu'on a sur le sujet, mais, mais très rarement on arrive à réunir tous les paramètres et tous les facteurs qui nous amènent à une vérité universelle et intransigeante. La chaîne YouTube elle vient vraiment en complément du groupe Facebook. Du coup, si vous découvrez la chaîne YouTube Veille spirituelle, méditation et bien-être à travers YouTube, je vous invite forcément à venir voir ce qui se passe dans le groupe Facebook Veille spirituelle, méditation et bien-être, parce qu'il y a vraiment un bon esprit, il y a vraiment de belles énergies qui circulent, du partage qui est vraiment bienveillant et vraiment dans le respect des croyances et des idées de chacun. Voilà, l'état d'esprit du groupe est vraiment dans la bienveillance et je remercie chacun des groupes, chacun des membres du groupe d'être présent, d'être actif et de respecter cette bienveillance et de la faire vivre justement. Je trouve ça super enrichissant. Je trouvais que veille spirituelle c'était plutôt pas mal parce qu'on a tous un niveau d'éveil différent. Il n'y a pas des personnes
sont pas éveillées, qui sont inconscientes ou quoi que ce soit. On a tous un niveau de conscience, on a tous un niveau d'éveil par rapport à la conscience de nous-mêmes, la conscience de notre environnement, la conscience des autres, de la nature, enfin, on a tous des niveaux de conscience différents. Et de parler d'éveil, ça fait un petit peu la personne, une personne, je sais pas, unique, ou enfin pas unique, mais qui a eu cette chance de vivre un éveil ou quoi que ce soit, mais en réalité, qu'on soit sur la voie spirituelle ou pas, enfin c'est mon avis, hein, mais qu'on soit sur la voie spirituelle ou pas, de manière consciente et intentionnelle, bah, on vit des éveils tout au long de notre vie. Quoi qu'il arrive, la vie, elle nous donne des leçons par les événements qui nous arrivent ou quoi que ce soit. Et par exemple, de vivre un décès, de vivre une séparation, de vivre des événements qui sont assez forts comme ça dans la vie, bah justement, ça participe à l'éveil à chaque fois, qu'on en soit conscient ou pas. On est obligé d'avoir à un moment donné, dans le processus de deuil, de faire un lâcher prise sur certaines choses, de devoir se reconstruire une partie de soi sans une personne, par exemple, de se reconstruire des repères, du coup, d'être à nouveau acteur, d'être à nouveau, de reprendre du pouvoir personnel et tout ça. Enfin, c'est des éveils, on en vit tous dans la vie, je pense. Enfin, on est obligé d'en vivre. Quoi qu'il arrive, avoir un enfant aussi, c'est une source d'éveil parce que ça va mettre en conscience plein de choses, plein de schémas qu'on a à nous-mêmes, de nous-mêmes par rapport à notre éducation, par rapport à nos façons de faire les choses, de nous organiser, d'appréhender le temps. Enfin, il y a plein de choses. Tous les événements dans la vie sont des supports à l'éveil. Après que ce soit conscient ou inconscient, on les vit quoi qu'il arrive et on est transformé par l'événement. Et du coup, de parler de veille, là, c'est plus se dire, tiens, il, il y a une question de conscience, d'éveil. Mais par contre, à minima, il faut au moins être en mode veille. Ça veut dire qu'il ne faut pas revenir dans un niveau d'inconscience. Il faut rester en veille et se dire qu'il existe justement différents niveaux de conscience. Ça nous donne déjà l'idée qu'on peut élever son niveau de conscience, élargir son niveau de conscience. Et être après dans cette démarche intentionnelle et consciente de vouloir mieux se connaître, connaître ses fonctionnements, ses schémas, ses comportements réactionnels face à telle situation, face à plein de choses, pour justement devenir le plus conscient possible et de prendre des décisions de manière la plus consciente possible et de la manière plus juste, parce qu'on a plus d'informations, on prend plus de paramètres en compte, on met en perspective les choses selon des valeurs qu'on a et on peut revoir nos intentions justement par rapport à l'ensemble des paramètres qu'on a en conscience. Et du coup, le mot veille, c'est vraiment pour ça, c'est se dire. Bon, bah, je vous dis à la prochaine fois sur le groupe ou sur YouTube, mais en tout cas, à très bientôt. Salut!